Cette vidéo présente le fonctionnement du timer utilisé pour les interfaces graphiques. Avant toute chose, attention, nous parlons ici du timer du package javax.swing, celui qu'il est préconisé d'utiliser si ce dernier est prévu pour interagir avec l'interface graphique. Ce timer permet de déclencher automatiquement un événement lorsque le délai spécifié est atteint. A noter que le type d'événement généré est le même type d'événement que celui qui se déclenche lorsque l'on appuie sur un J-button. C'est un action event. C'est donc au moyen d'un action listener que l'on peut réceptionner ces événements, et plus précisément au moyen de la méthode actionPerform de l'action listener. Le timer a un seul constructeur, qui prend en argument un entier, qui permet de définir le délai du timer. Ce délai est exprimé en millisecondes. Le second argument est une instance d'un action listener. Celui-ci permettra de traiter l'événement généré à la fin du délai défini. A noter que comme pour les boutons, il est possible de lier plusieurs action listeners au même timer, au moyen de la méthode addActionListener. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la gestion des événements, je vous invite à regarder notre vidéo dédiée à la gestion des événements de type ActionEvent. Notez que par défaut, le timer fonctionne de manière répétitive. Une fois qu'il a atteint le délai défini, il génère un ActionEvent et recommence à zéro. Ainsi, si on n'arrête pas le timer, celui-ci génère un événement à intervalles réguliers. Cet intervalle étant le délai défini dans le constructeur. Enfin, sachez qu'il est possible de définir deux délais différents. Un pour le délai initial, c'est-à-dire celui utilisé juste après le lancement du timer, et un second qui définit le délai entre l'exécution de deux événements. Par défaut dans le constructeur, les deux sont initialisés avec la même valeur. Cependant, vous pouvez ensuite les distinguer au moyen des méthodes setInitialDelay et setDelay. Le fait d'instancier un timer ne suffit pas à le démarrer. Pour cela, il vous faut faire appel à la méthode start. De même, pour arrêter un timer, il vous faudra appeler la méthode stop. Cependant, si vous souhaitez qu'il n'y ait pas de répétition et que le timer s'arrête une fois le délai atteint la première fois, vous pouvez annuler les répétitions au moyen de la méthode setRepeats, où le booléen passé en paramètre permet de spécifier si vous souhaitez ou non des répétitions. Enfin, il est aussi possible de réinitialiser le timer avant que celui-ci atteigne le temps donné. La méthode restart permet de réinitialiser le temps à 0 sans arrêter le compteur. Voici un exemple d'utilisation du timer dans une interface. Ici, le timer sert à incrémenter un compteur toutes les secondes. Il est donc instancié avec un délai de 1000 millisecondes. C'est l'appui sur le bouton Start qui permet de lancer le timer au moyen de la méthode Start. De la même manière, c'est dans la méthode actionPerform liée au bouton Stop que nous trouvons l'appel à la méthode Stop du timer. Cette vidéo sur le timer est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou commentaires sur la vidéo à l'adresse petitboutdecode@gmail.com.